Deidara faisait partie de l'unité de dynamitage du village d'Iwa, avant de rejoindre les rangs de l'organisation Akatsuki. Il a une infinité avec Doton et Raiton, éléments qu'il combine pour utiliser le Bakuton. Avec cette maîtrise, il était extrêmement dangereux et puissant. Il a des techniques comme C1, C2, C3 et Garuda C4. Étant un artiste, sa technique ultime est à la hauteur de son art ultime consiste à se faire exploser. Cette explosion fait des ravages sur une dizaine de kilomètres, à première vue cette technique semble impossible à stopper. Mais, si je vous dis que certaines techniques peuvent contrer cette terrible attaque. Cette vidéo sera subdivisée en 3 parties. D'abord, on va voir qui sont ceux qui peuvent résister à l'art ultime de Deidara. Mais attention, il n'y aura pas de Otsutsuki dans cette vidéo et on ne prendra uniquement que des personnages de Naruto Shippuden. Ensuite, on verra toute la vérité sur le combat Sasuke contre Deidara. Et enfin, on parlera d'un combat fictif assez intéressant qui opposera Deidara à Itachi. Si vous êtes prêts, Hajime. Passons à la première partie de cette vidéo. Qui peut résister à l'art ultime? On a déjà vu ce que c'est l'art ultime, mais sachez que toute technique, aussi élaborée qu'elle soit peut être contrée. Je vais vous donner le nom de ceux qui peuvent résister à l'art ultime. Sasuke Uchiwa a déjà résisté à l'art ultime. Il a invoqué Manda, et s'est caché à l'intérieur de celui-ci pour être ensuite invoqué par Suigetsu. Partant de ce principe on peut se dire que Kabuto et Orochimaru peuvent eux aussi résister à la technique mais ce n'est pas tout avec son Susanoo. Je parle ici de Susanoo parfait car selon moi un Susanoo classique se briserait après avoir encaissé l'art ultime, à moins que je ne fasse fausse route, car le Susanoo est la défense ultime du clan Uchiwa. Selon cette hypothèse cela inclurait que Madara et aussi Kakashi double Mangekyo peuvent avec leur Susanoo résister à la technique. Sasuke a encore un atout dans sa poche avec son Rinnegan, pupille avec laquelle il peut ouvrir des portails vers d'autres dimensions pour échapper à la technique. Obito Uchiwa peut lui aussi résister à cette technique en se réfugiant à l'aide de son ninjutsu spatio-temporel dans sa dimension ou au pire des cas, il aura recours à l'Izanagi, tout comme peuvent le faire les autres membres du clan Uchiwa qui maîtrisent l'Izanagi. Itachi peut lui aussi échapper à cette technique car en plus de l'Izanagi, de son Susanoo il a le miroir de Yata qui contre toute technique de ninjutsu. Ici je ne vais pas parler de son épée de Totsuka car il ne s'agit pas de sceller Deidara avant qu'il n'active sa technique. Nagato peut avec son Rinnegan utiliser la technique d'Aikido pour aspirer l'explosion, mais est-ce qu'il peut aspirer une technique aussi gigantesque? Je suppose que, oui. Mais au pire des cas il peut aspirer la partie de l'explosion qui lui fait face, avec la répulsion céleste, il peut repousser la technique, je ne parle pas de la répulsion basique, mais de la répulsion céleste à pleine puissance, comme celle qui a détruit Konoha. Car avec cela l'avatar qui avait été créé avec le corps de Yahiko était puissant, alors imaginez un peu la puissance de l'utilisateur originel qui est Nagato. Naruto avec le chakra de Kyuubi, peut résister à l'explosion car Sera lui servira de bouclier et il en sortira indemne. La statue Mokuton de Hashirama, pourquoi? Car lors de son combat contre Madara on a vu qu'elle a terrassé Kyuubi enveloppé de Susanoo parfait alors c'est sans aucun doute que, j'affirme, que la statue Mokuton peut résister à l'art ultime. L'invocation inversée, car nous avons vu avec Shima qu'un animal ninja peut invoquer son maître par le biais de cette technique, elle peut être aussi utilisée pour fuir, ou pour s'échapper, efficace. Contre l'art ultime, la plupart des invocateurs d'animaux ninja peuvent utiliser cette technique. On est en droit de se demander si, Minato ne peut pas téléporter l'explosion ou que, si le mur de boue multiple ne peut pas résister à l'art ultime et si aussi le noyau de rotation terrestre ne peut pas résister à l'art ultime, donnez-moi vos avis en commentaire. Bon c'était tout pour cette première partie de la vidéo. Maintenant, on va passer au combat Sasuke contre Deidara. Il faut dire que Deidara en voulait à Sasuke d'avoir éliminé Orochimaru, et voulait par la même occasion, prendre sa revanche sur le clan Uchiwa car il avait mal digéré sa défaite contre Itachi. Il avait beau exposer son art mais il comprenait par l'intermédiaire de Sasuke que face à ses pupilles son art n'était que du pipi de chat. On croyait que Sasuke avait l'avantage mais quand Deidara a sorti le Garuda C4, puis son art ultime on comprenait qu'il ne rigolait pas du tout,
étant prêt à se suicider juste pour battre un Uchiwa. Mais on doit reconnaître que les deux étaient du même niveau, mais Sasuke avait un plus, Manda, Sasuke, n'aurait jamais pu survivre à cette explosion sans lui, ce qui le motivait était sa vengeance qu'il devait accomplir à tout prix. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur ce combat. Enfin on va parler du combat fictif opposant Deidara à Itachi. Pour commencer on va analyser les différentes compétences de chacun. Au niveau intellectuel, Deidara est moins intelligent qu'Itachi, car Itachi est un génie, qui apprend très rapidement et qui sait garder son calme face aux situations difficiles, au contraire Deidara perd vite son sang-froid, comme on l'a vu face à Sasuke. Au niveau de l'expérience, Itachi a plus d'expérience que Deidara. Au niveau des techniques, on connaît la panoplie du Bakuton de Deidara, Itachi a son Susanoo, le miroir de Yata, l'épée de Totsuka, la lumière céleste, un Excelkaton et des techniques d'illusion démentielle. Le combat sera serré car si Totsuka touche Deidara c'en est fini, la lumière céleste est très dévastatrice, mais les clones d'argiles explosifs sont aussi dangereux, ainsi que les différentes techniques de Deidara. Le combat Sasuke contre Deidara est l'exemple parfait pour montrer le fossé gigantesque entre Itachi et Deidara. Pour moi Itachi l'emporte haut la main.